Bonjour! Donc aujourd'hui, on va voir comment résoudre une équation avec des exposants. Alors on va voir qu'on va faire ça en 4 étapes. Notre première étape, ça va être tout simplement de trouver ce qu'on appelle une valeur critique. Une valeur critique, en fait, ça va être de trouver une valeur de x où est-ce qu'il se passe quelque chose d'intéressant. Donc ici, je vais marquer « Trouver x ». Mais le x, ce ne sera pas notre réponse. Parce que quand on est dans un système d'inéquation, comme on doit avoir soit un plus petit ou égal, plus grand ou égal, peu importe. Donc, on va vouloir à ce moment-là avoir une région de réponses qui sont bonnes. Il n'y a pas seulement une réponse. Donc, notre x va nous donner un point de départ. Et après ça, on va aller voir tout ce qui est à gauche du x ou tout ce qui est à droite du x ou vice-versa. Donc, notre valeur critique, c'est la valeur de x, mais ce n'est pas notre réponse. Donc, en deuxième lieu, on va justement se faire une droite. On va se faire une droite numérique pour aller voir justement quelle est la région qui nous intéresse. On va ensuite se faire des points tests sur cette droite numérique-là. On va se faire 2 points tests pour aller vérifier est-ce que c'est à gauche ou si c'est à droite qui est la région qui m'intéresse. Et finalement, ça va nous amener à trouver la réponse finale. Donc, aujourd'hui, on va se faire 2 problèmes et dans chacun de nos 2 problèmes, on va faire ces 4 étapes-là, donc qui vont nous intéresser. Donc, je t'amène dans ton cahier de notre note de cours. Donc, je suis présentement à la page 4 et on a 2 exemples qu'on va résoudre ensemble. Donc, la première chose, pour trouver notre point critique, on va transformer ce signe d'inégalité-là en signe égal. Donc, c'est notre première étape. On veut trouver la valeur critique de x. Donc, je vais appeler ça valeur critique. Et ça, c'est notre première étape. Donc, on a dit qu'on allait réécrire tout ça tout simplement avec un signe égal. Et là, on doit se poser la question, quelle serait la base commune? Idéalement, je cherche un nombre premier aussi. Donc, tu sais, 25, là, c'est pas un nombre premier. Donc, par exemple, 25, ça peut me donner un bon chemin de départ parce que je connais bien quelque chose qui, mis à la 2, va me donner 25. Donc, quel nombre à la 2 me donne 25? Ce serait 5. Donc, ici, je peux aller dire que ma base va être 5. 5 à la 2, ça me fait bien 25. Et mon 5 à la 2, il va être exposant x aussi, parce qu'il ne faut pas que j'oublie le petit x qui était là. Bon, ben ça étant mon point de départ, je vais vouloir idéalement amener lui aussi en base 5. Donc là, c'est de l'essai-erreur. Mais si tu fais 5 fois 5 fois 5, donc 5 à la 3, tu vas t'apercevoir que 5 à la 3, ça fait 125. Et là, tout ça doit être ensuite exposant 2x plus 1. Donc là, on se retrouve avec effectivement la même base de chaque côté. Donc, je vais appliquer mes lois des exposants ici, tout simplement. Donc, je vais avoir 5 avec 3 fois 2x plus 1. Donc, je le mets entre parenthèses parce que mon 3 va affecter toute cette partie-là. Et ici, je vais avoir 2 fois x qui me fait tout simplement 2x. Donc, mon 3, quand je le distribue, ça va me faire 6x plus 3 est égal à 5 à la 2x. Donc là, c'est ce que je cherchais, c'est-à-dire d'avoir la même base des deux côtés. De cette façon-là, on peut aller ignorer la base et tenir compte seulement des exposants. Donc, ça va me donner quoi? Bien, ça va me donner 6x plus 3 est égal à 2x. Je veux isoler mes x. Pour trouver la valeur de x, je dois aller isoler x. Donc, je vais mettre toutes les x d'un côté et les autres nombres de l'autre côté. Donc, je pourrais dire ici, si je me débarrasse de mon 6x en faisant moins 6x de chaque côté, ça ne dérange pas à la solution que tu prennes, que tu mettes ça à droite, que tu mettes ça à gauche. À la fin, on va arriver à la même chose. Donc, moi, ça va me donner 3 est égal à moins 4x. Ou encore, x est égal à moins 4 sur 3, parce que je vais aller diviser par... Ah non, c'est le contraire, je me suis trompée. Donc, juste ici, je vais réparer mon erreur. Tu vois, j'ai voulu sauter une étape, puis j'aurais pas dû. Donc, dans le fond, je m'en vais diviser par 4 de chaque côté. Donc,
Donc, ça me fait moins 3/4 est égal à x. Donc, j'ai trouvé ma valeur critique qui est de moins 3/4. Ce qui veut dire qu'il se passe quelque chose à moins 3/4. Ça veut dire que toutes mes bonnes réponses là, sont soit d'un côté de moins 3/4 ou soit de l'autre côté. C'est pour ça que de se faire une droite numérique pour représenter l'ensemble solution, ben, c'est une excellente idée. Donc, ensemble solution. Et je me fais une belle droite pour représenter mes réels. Je le sais qu'il se passe quelque chose de spécial à moins 3x. En fait, quand je regarde ici, mon x va être inclus parce que j'ai un signe égal, ce qui fait que je vais aller me faire un point plein pour dire que cette réponse-là, là, le moins 3/4, je le sais que ça fait partie de la solution. Maintenant, soit que toutes mes réponses d'un côté, mettons vers la droite, font partie de la solution, ou soit que toutes mes réponses vers la gauche font partie de la solution. Pour voir ça, je vais me faire 2 points test. Les points test, ça m'en prend un qui est plus petit que moins 3/4, donc moins 3/4, ça fait moins 0,75. Je pourrais prendre n'importe quel nombre qui est plus petit. On va prendre le premier, il est simple en plus, c'est moins 1. Puis ça m'en prend un qui est plus grand. Dans mes points tests, moi, je prends toujours le 0. Le 0, c'est toujours facile à calculer. J'ai moins de chances de faire des erreurs de calcul. Donc, ça va me permettre de faire ma troisième étape, qui est l'étape des points tests. Donc, j'ai 2 points que je viens de déterminer. Donc, premièrement, si x est égal à moins 1, c'est ce que je vais tester maintenant. Puis ensuite, je vais tester si x est égal à 0. Alors, si x est égal à moins 1, je reprends mon inéquation de départ et je la réécris telle qu'elle. Je ne change rien la première fois. Je la réécris comme elle est. Et ensuite, là, je vais aller remplacer mes x par moins 1. Donc, 125, 2 fois moins 1 plus 1, c'est égal à 25 exposant moins 1. Je te suggère de prendre ta calculatrice si tu veux pour résoudre tout ça, question de ne pas faire d'erreur de calcul. Donc, 2 fois moins 1, ça va me faire moins 2. Moins 2 plus 1, ça fait moins 1 et moins 1. Alors, tu peux prendre ta calculatrice pour résoudre ça ici. Ça va te donner 0,008 et plus petit ou égal à 0,04. Alors là, on doit vérifier. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux ce qui est écrit là? Donc, dans ce cas-ci, c'est vrai. Je fais un petit bonhomme sourire. Ce qui veut dire que toutes mes réponses, parce que là, j'ai testé pour moins 1, donc tous mes nombres qui vont être avant mon moins 3,4, mon moins 3/4 vont faire partie de ma solution. Je vais obligatoirement, parce qu'on va vous donner des points pour les 2 points tests, je vais obligatoirement quand même aller vérifier. Ça devrait me donner faux avec 0. Parce que comme on a dit, ça va être soit être vrai d'un côté ou soit être vrai de l'autre côté. Comme je viens de découvrir que c'est vrai de ce côté-ci, ça devrait donc me donner faux de l'autre côté. Mais je suis obligée d'aller le faire quand même. Ça nous sert de vérification en même temps. Alors, je repars encore là avec mon inéquation de départ. Mais cette fois-ci, je vais remplacer mon x par 0. Donc, je vais avoir 125. 2 fois 0, ça me fait 0. 0 plus 1, ça me fait 1. Et 25 à la 0. 25 à la 0, ça va me faire 1. Et de l'autre côté, 125. Est-ce que c'est vrai que 1 est plus grand que 125? Ben non, pas du tout. C'est faux. Donc, on fait un petit bonhomme comme ça. Ça veut dire que l'autre côté ne fait pas partie de la solution. Je peux donc maintenant écrire ma réponse finale. Je vais empiéter un petit peu sur le problème d'en dessous. Là, je manque de place. Ma réponse finale, qui est donnée sous la forme d'inéquation. Tous les nombres avant moins 3/4 font partie de la solution. Donc, la réponse va être de moins l'infini jusqu'à moins 3/4. Moins 3/4, je vais déterminer est-ce qu'il est inclus ou exclu. On en a parlé tantôt. Comme le signe ici comprend aussi l'égalité, eh bien, ça veut dire que mon moins 3/4 est inclus, tout comme on l'avait identifié sur notre droite numérique. Donc, ça, c'est le premier numéro. On en a donc un deuxième à faire, de la même façon exactement.
Donc, je vais me faire peut-être une petite ligne séparatoire ici pour séparer mes deux numéros. Alors, même chose, première étape, je vais aller simplement trouver ma valeur critique. Donc, valeur critique. Pour ce faire, ça veut dire que je vais trouver la valeur de x. Et pour ça, on commence d'abord par remplacer l'inégalité par une égalité, donc par un signe égal. Une fois que ça c'est fait, je regarde mes bases. J'ai quelque chose en base 3, encore de la base 3. Oups, j'ai un 9, mais le 9, je suis capable de le mettre en base 3, donc c'est ça qu'on va aller faire. Donc 9, c'est quoi? Ben, c'est 3 à la 2. 3 à la 2, ça fait bien 9, et je ne dois pas oublier mon exposant de x. Ensuite, j'ai simplement 3. Donc, lui, je peux le laisser là. Multiplié par racine de 3. Racine de 3, je peux l'écrire différemment. Je pourrais écrire 3 à la 1/2. OK? Donc, ma racine carrée, c'est la même chose que 3 exposant 1/2. Je vais continuer à travailler ça ici en bas. Donc, ça me donne 3 à la... Maintenant, je vais avoir 2 fois 2x qui va me faire 4x. De ce côté-ci, quand je multiplie 2 fois la même base, hein, le premier, on ne l'avait pas mis, mais c'est comme s'il était exposant 1, on peut se le rajouter. Mais ça revient à faire quoi? Ça revient à faire 3 exposant 1 plus 1/2. Donc, 3 plus 1/2, ça va me donner 3 et 3/2. Tu peux le faire à la calculatrice si tu as de la difficulté avec tes fractions. Et de l'autre côté, ce que je veux faire, c'est venir interchanger ça ici. Je veux amener, dans le fond, mon 3 à la 4x, je veux l'amener en haut. Eh bien, pour faire ça, avec la loi des exposants, ça nous dit que je dois rajouter un petit moins en avant de mes exposants. Donc, 3 exposant moins 4x. Alors là, j'ai la même base de chaque côté. Je peux donc ignorer la base et simplement tenir compte des exposants. J'ai donc moins 4x est égal à 3/2. Je veux isoler mon x. Pour ça, je vais diviser par moins 4 de chaque côté. Ça va me donner 3 sur 8. Et comme c'est un négatif, je divise par un négatif, ça va me donner moins 3/8. Donc, moins 3/8, c'est ma valeur de x. Ce n'est pas ma réponse finale. Ça veut dire qu'à moins 3/8, j'ai quelque chose qui se passe d'important. Ma réponse se trouve soit à droite ou à gauche. Et dans ce cas-ci, le moins 3/8 ne fait pas partie de la solution parce que je n'ai pas de égal. J'ai un plus petit que. Donc, deuxième étape, je m'en viens faire ma droite numérique que j'appelle mon ensemble solution. Donc, on se fait une belle grande droite où je vais aller identifier mon moins 3/8 qui est mon nombre critique. Encore une fois, ici, si je regarde, moins 3/8, c'est quoi les entiers qui l'entourent? Ben, ça se trouve entre moins 1 et 0. Je vais donc aller vérifier mes points critiques qui sont moins 3/8 et 0. Moins 3/8, on a dit que ça ne faisait pas partie de l'ensemble solution, donc je me fais un rond vide. Okay? Il n'est pas plein ce rond-là parce que moins 3/8, lui, il est exclu. Il ne fait pas partie de la solution. Donc, nos points tests. Étape des points tests. J'en ai donc 2 points tests. Je vais toujours en avoir 2. 2 points tests à tester. Donc, premièrement, si x est égal à moins 1. Alors, je réécris mon inéquation du départ sans rien changer. Je vais ensuite aller remplacer mon x par la valeur de moins 1. Donc, je vais avoir 2 fois moins 1, plus petit que... Je peux aller trouver la valeur de 3 racines de 3. Là, moi, j'ai fait ça à la calculatrice. Je l'ai arrondi pour les besoins de la cause à 2 chiffres après la virgule. Ça me fait 5,20. Je rentre à la calculatrice mon 1 sur 9 à la moins 2, hein, parce que c'est ça que ça va me donner ici. Là. Ça va me faire 9 à la moins 2, donc 1 divisé par 9 à la moins 2. Je rentre ça sur ma calculatrice et ça me donne... Ah tiens, je vais le faire à la main, juste pour vous pratiquer en même temps. Donc quand j'ai 9 sur 1 sur 9 à la moins 2, ça revient à la même chose. Si je suis ma loi des exposants, je peux ramener le 2 en haut en changeant le signe. Je vais donc avoir 9 à la 2. Et 9 à la 2,
Qu'est-ce que c'est? Ben, c'est 81. Alors, est-ce que c'est vrai? Oups. Est-ce que c'est vrai que 81 est plus petit que 5,20? Ben, pas du tout. Hein? C'est complètement faux. Donc, ici, je vais écrire que c'est faux. Ça marche pas. Je vais donc aller faire mon autre test, c'est-à-dire si x est égal à 0. Alors, si mon x est égal à 0, je repars tout le temps de la même inéquation. Ça va donc me faire 1 sur 9 à la 0 est plus petit que 5,20. 9 à la 0, ça va me donner 1. 1 sur 1, ça fait 1. Donc, 1 est plus petit que 5,20. C'est donc vrai! Ce qui veut dire que ma solution est de ce côté-ci, est du côté du 0, ma solution, parce que 0, ça me dit que la réponse est vraie. Donc, tout ce qui est de ce côté-là va me donner des réponses qui sont vraies. Peu importe le point que j'aurais testé. Tu sais, moi, j'ai pris 0. Si tu avais voulu, tu aurais pu prendre 10, ça t'aurait donné vrai aussi. Tu aurais pu prendre 100, ça t'aurait donné vrai aussi. Et ma réponse, mon point critique ne fait pas partie de ma solution, ce qui fait que dans ma réponse finale, je vais dire que ça commence à 3/8. Mon 3/8, il est exclu parce que je n'avais pas de signe égal et ça va aller tout ça jusqu'à l'infini et l'infini est toujours exclu. Donc, voici ma réponse. Donc, j'espère que ça va t'aider pour compléter tes notes de cours.